Bienvenue sur notre chaîne Selfa, Leader en chemin. Sur cette chaîne, nous parlons de leadership, de développement personnel, de motivation et de croissance et même de business et d'entrepreneuriat. Nous nous intéressons aux thèmes qui nous permettent d'apprendre, de faire des expériences et de croître personnellement. Ici, tu ne sortiras jamais sans rien de nouveau. Alors, abonne-toi et mets un pouce levé pour agrandir notre communauté en pleine croissance. Dans cette vidéo, nous nous intéressons au phénomène du franc CFA, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans de nombreux pays africains. Cette monnaie est de plus en plus critiquée dans toutes les couches de la population, et non seulement par les leaders et intellectuels comme c'était le cas dans les années 60, 70 et 80. Nous allons démontrer les 7 raisons fondamentales qui font de cette monnaie un frein pour les pays qui l'utilisent. À la fin de cette vidéo, nous développerons 5 leçons cruciales pour nous permettre de grandir et de mieux planifier avec nos ressources. Bon visionnement. Une devise ou monnaie est un moyen d'échange officiel utilisé dans un pays ou une région. Elle joue un rôle crucial dans l'économie, facilitant les transactions et servant de réserve de valeur. Pour les pays, les banques et les individus, la monnaie est essentielle pour le commerce, l'épargne et les investissements. Les pays doivent assurer la stabilité monétaire en équilibrant l'offre et la demande de leurs devises. L'offre et la demande contrôlent l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale et durable des prix, réduisant le pouvoir d'achat, par des politiques monétaires prudentes et gèrent les taux de change pour maintenir la compétitivité économique. Les pays ne doivent pas imprimer excessivement de monnaie, manipuler artificiellement les taux de change ou perdre la confiance des marchés financiers. Ces erreurs peuvent conduire à l'hyperinflation, à la dévaluation et à l'instabilité économique. Voici 2 cas pratiques qui indiquent l'importance de la prudence en matière de gestion monétaire. Le Zimbabwe, entre 2007 et 2009, a imprimé massivement de la monnaie pour financer ses dépenses gouvernementales excessives, entraînant une hyperinflation catastrophique atteignant 79,6 milliards % en novembre 2008. Les conséquences pour les citoyens furent désastreuses, leur épargne a été anéantie, les salaires sont devenus insignifiants, et l'achat de produits de base est devenu un défi quotidien. Le Nigeria, en 2016, a dû dévaluer sa monnaie de 30% face à la chute brutale des prix du pétrole, révélant sa vulnérabilité aux chocs externes et son manque de diversification économique. Pour les citoyens nigérians, cela s'est traduit par une hausse du coût de la vie, notamment pour les produits importés. Mais qu'en est-il du franc CFA ? Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945 par le général Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République française. Cette création a eu lieu dans le contexte de la ratification des accords de Bretton Woods. Un petit rappel de ce que c'est les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, signés en juillet 1944 dans la ville de Bretton Woods dans l'État de New Hampshire aux États-Unis, réorganisent le système monétaire international après les dérèglements de la Seconde Guerre mondiale. Leur objectif principal était de mettre en place une organisation monétaire mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre. 2 organismes sont nés de cette conférence, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI. Le terme CFA signifiait initialement « colonie française d'Afrique », puis a été changé en « communauté financière africaine » pour l'Afrique de l'Ouest et « coopération financière en Afrique centrale » après les indépendances. En effet, l'inspiration du général de Gaulle pour le franc CFA était en partie liée à l'expérience monétaire française d'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont introduit en France une monnaie appelée « monnaie drapeau » ou « invasion currency ». Cette monnaie, imprimée aux États-Unis, était utilisée par les troupes américaines en France libérées pour leurs dépenses locales. De Gaulle a observé comment cette monnaie permettait aux États-Unis de maintenir une influence économique en France. Il a adapté ce concept pour les colonies françaises d'Afrique, créant ainsi le franc CFA. Ceci nous pousse à nous poser plusieurs questions sur la base de la nature de la relation entre la France politique et les pays africains. Alors que De Gaulle s'est opposé à cette monnaie américaine parce qu'elle causait du tort à l'économie française, il l'a appliquée aux Africains, accompagné par des accords de gré à gré. Le franc CFA est produit naturellement par la Banque de France à Chamalières près de Clermont-Ferrand. Sa valeur est garantie par le Trésor français, ce qui signifie que la France s'engage à assurer sa convertibilité illimitée. Voilà qui est clair, le franc CFA est donc une propriété française, mise à la disposition des pays africains afin de maintenir l'hégémonie française sur ces pays et ainsi assurer le contrôle de leurs économies et de leurs politiques. Le franc CFA existe sous 2 formes distinctes mais de valeur égale. Le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, XOF, et le franc CFA d'Afrique centrale, XAF.
Cette division en deux zones monétaires distinctes reflétait la stratégie coloniale française de maintenir son influence tout en tenant compte des différences régionales. La création de deux zones permettait une gestion plus adaptée aux réalités économiques de chaque région, tout en maintenant un contrôle centralisé. Cette approche facilitait également la gestion des politiques monétaires spécifiques à chaque zone, tout en préservant les intérêts économiques français dans ces régions. Cette structure duale offrait une flexibilité dans la gestion monétaire tout en conservant les avantages d'une monnaie commune liée au franc français, puis à l'euro. Cependant, elle a aussi perpétué une forme de dépendance économique post-coloniale. But I think we've got to understand this about the West Africa situation. A few years back, you remember we had to work with Côte d'Ivoire, the Ivory Coast, to help them to get sorted out. And one of the things that we found was that there was an agreement with France signed at the point of the independence of Côte d'Ivoire that France would maintain a military barracks in Abidjan, the capital. And the commander of the French troops, in any situation where he felt the security of Côte d'Ivoire or the security of France was threatened, he had the power, sovereign power, a French general, to take over the public station broadcasting and announce whatever he liked. It's one of the agreements, one of the 12 or so agreements, that not only Côte d'Ivoire, but many countries of the Francophone countries that signed with France at independence. Mali has just repudiated all of those agreements. I think there were 11 or 12 of them, which include prescriptions about when you've generated a foreign currency, bank it in Paris. And Paris, the French franc then, would guarantee your currency, CFA. Part of what is happening in West Africa is a rebellion by young officers against French neocolonialism. It's not only military coups to remove some elected president, but these young soldiers are saying our politics since independence has respected this junior relationship with France. That must end. D'une manière plus concrète, la création de deux zones CFA distinctes peut être interprétée comme une application de la stratégie connue, diviser pour mieux régner. Cette division a en effet servi à la France pour atteindre ses stratégies suivantes. Limiter la coopération économique directe entre les deux zones fraternelles, réduisant ainsi leur poids collectif face à la France. Empêcher l'émergence d'un bloc économique africain unifié qui aurait pu contester plus efficacement l'influence française. Maintenir un contrôle plus fin sur chaque région en adaptant les politiques selon les spécificités locales, tout en conservant l'avantage global du système. Créer une compétition subtile entre les deux zones, les empêchant de former un front commun contre les intérêts français. Perpétuer les liens coloniaux en maintenant des relations bilatérales distinctes avec chaque zone. Cette stratégie a effectivement contribué à préserver l'hégémonie française dans ces régions, en dépit des liens historiques et culturels entre les pays des deux zones. Elle a potentiellement freiné une intégration économique plus large qui aurait pu renforcer l'indépendance économique de ces nations africaines. En dehors des deux principales zones CFA, UEMOA et CEMAC, les Comores utilisent également une monnaie similaire, le franc comorien, qui fonctionne sur le même principe que le franc CFA et est également garanti par la France. Voici enfin cette raison pour lesquelles le franc CFA est préjudiciable pour les pays africains. 1. Perte de souveraineté monétaire. Les pays utilisant le franc CFA ne contrôlent pas leur propre politique monétaire, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas ajuster leur taux d'intérêt ou leur politique de change selon leurs besoins économiques. C'est-à-dire la possibilité d'augmenter ou de diminuer la valeur de leur monnaie afin de stabiliser les prix, d'influencer les taux d'échange ou même de stimuler ou de freiner l'activité économique dans leur propre pays. Cela limite leur capacité à réagir efficacement aux crises économiques internes. 2. Dépendance à la France. La garantie française du franc CFA maintient une relation économique déséquilibrée. Cela signifie que les pays africains sont économiquement dépendants de la France pour la stabilité de leur monnaie, ce qui perpétue des liens post-coloniaux et empêche une véritable indépendance économique. 3. Taux de change fixe. Le taux fixe avec l'euro peut rendre les exportations moins compétitives parce que si l'euro est fort,
les produits des pays utilisant le franc CFA deviennent plus chers sur le marché international. Cela freine le développement économique en réduisant les revenus des exportations. 4. Fuite des capitaux. La convertibilité illimitée du franc CFA avec l'euro facilite la fuite des capitaux vers la France, car les investisseurs et les élites locales peuvent facilement transférer de l'argent hors des pays africains. Cela prive les économies locales des investissements nécessaires pour leur croissance et développement. 5. Obstacle à l'industrialisation. La stabilité artificielle de la monnaie, maintenue par la parité fixe avec l'euro, décourage la diversification économique et l'industrialisation. Les pays restent souvent dépendants des exportations de matières premières au lieu de développer des industries locales qui pourraient créer des emplois et ajouter de la valeur. 6. Réserves obligatoires. Les pays utilisant le franc CFA doivent déposer une partie de leurs réserves de change au Trésor français. Cela signifie qu'une portion significative de leurs ressources financières est immobilisée en France, réduisant ainsi les fonds disponibles pour financer des projets de développement local et des infrastructures. 7. Barrière à l'intégration régionale. Le franc CFA complique l'intégration économique avec les pays non membres de la zone CFA. Cette situation freine les échanges commerciaux et la coopération économique régionale, limitant ainsi les avantages potentiels d'une intégration économique plus large en Afrique. Donc, en zone franc ne prête ni aux ménages ni aux entreprises. Elle prête très peu et quand elle prête, les taux d'intérêt sont très élevés, au-delà de 10% en général. En France, on emprunte à 1% à l'heure actuelle. Ah oui, on est resté vraiment dans le dogme des années 80. Cette idée que la politique monétaire ne doit avoir comme seul objectif que la stabilité des prix. C'est-à-dire 2% d'inflation. Exactement. Ce qu'on a du mal, même nous, en ce moment, à atteindre. Donc tout ça est lié au franc CFA. Oui, c'est lié à cet arrangement institutionnel qui lie les pays africains de la zone franc à la France via le Trésor français et qui repose sur 4 principes rapides. C'est cette parité fixe, également la libre convertibilité et cette garantie de la convertibilité. Quand vous avez du CFA, en fait, vous avez de l'euro. Troisième principe, la liberté de circulation des capitaux. Quand vous avez du CFA, vous pouvez transformer en euros et placer hors de la zone franc. Et puis, quatrième principe, qui à mon avis est un bon principe, c'est la centralisation des réserves de change. Que c'est dur d'entendre ces vérités pour les pays prétendument les plus pauvres de la planète. Les plus éveillés peuvent déjà comprendre une partie des raisons des difficultés de ces nations pourtant très travailleuses, mais dont les résultats de leur travail restent toujours invisibles et inexistants. 2 arguments parlant malgré tout cela en faveur du franc CFA. 1. Stabilité monétaire. Le franc CFA offre une inflation faible et une stabilité des prix, favorisant un environnement économique prévisible. 2. Facilitation des échanges. La monnaie commune simplifie les transactions entre les pays membres et avec l'Europe. Pour d'autres fins, cela peut être positif, même comme elle incite la fuite des capitaux. Malgré ces 2 avantages, qui comparés UNEX cette raisons énumées deviennent ainsi insignifiantes, la jeunesse africaine ainsi que plusieurs de leurs dirigeants, critiquent de plus en plus le franc CFA. Ils le perçoivent comme un vestige du colonialisme, inadapté aux défis économiques actuels et aux aspirations d'indépendance financière et politique du continent. Certains dirigeants comme ceux de l'AES ne cessent de donner des signaux allant dans cette direction. Comme dit si bien un proverbe africain, même dans les marécages souillés, on peut parfois pêcher du bon poisson. Voici à présent 5 leçons à tirer de la situation du franc CFA pour nous permettre de nous développer sur le plan personnel et surtout professionnel. 1. L'importance de l'autonomie financière. Être autonome financièrement permet de mieux réaliser ses objectifs personnels et professionnels sans dépendre des autres. Cela inclut la gestion efficace de ses finances, l'épargne et l'investissement dans des projets porteurs. 2. La nécessité de diversifier ses compétences et ses sources de revenus. Pour réduire la dépendance économique, il est crucial de développer plusieurs compétences et d'avoir différentes sources de revenus. Cela offre plus de sécurité et de stabilité financière. 3. L'importance de comprendre les systèmes financiers. Comprendre comment fonctionnent les systèmes financiers et leur impact sur notre vie quotidienne permet de mieux naviguer dans le monde économique et de prendre des décisions éclairées. 4. La valeur de l'innovation et de l'adaptabilité. Face aux contraintes économiques, l'innovation et l'adaptabilité sont essentielles. Trouver des solutions créatives et s'adapter rapidement aux changements peuvent transformer les défis en opportunités. 5. L'importance de la solidarité et de la collaboration. Pour surmonter les défis communs, la solidarité et la collaboration sont cruciales.
Travailler ensemble, partager les ressources et soutenir les initiatives collectives renforcent la résilience et le succès commun. Ces enseignements nous rappellent l'importance de prendre en main notre avenir, d'apprendre continuellement et de nous soutenir mutuellement. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre propre situation, mais aussi contribuer positivement au développement de nos communautés. Enfin, la complexité du franc CFA et ses mécanismes constituent un défi pour les pays africains au XXIe siècle. La démographie croissante et les transformations depuis les indépendances des années 60 exigent un changement de paradigme pour retrouver paix, équilibre et prospérité. Pour une coexistence harmonieuse des peuples, ce système monétaire doit profondément et fondamentalement évoluer. Oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Ensemble, construisons un avenir meilleur.